Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, si bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon à jamais, à jamais. 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 Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour ce que tu es. 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 Tu es bon. Peut-être que vous êtes dans des temps d'épreuve et le prochain chant fait penser au passage de la Bible où on voit Daniel les amis de Daniel qui sont dans la fournaise. Il parle aussi de la tempête, du moment où des fois on peut être dans des tempêtes. Et c'est vrai que quelles que soient les circonstances, si vous êtes dans une épreuve, je vous souhaite de voir Jésus au travers de cette épreuve. Comme les amis de Daniel ont pu voir l'ange de l'Éternel dans les flammes, qu'on puisse voir Jésus dans vos flammes.
Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le croire. Son cœur porte à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette acquittée, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Puissance vit en moi, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. La lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les
peut nous séparer? Rien ne peut nous séparer. Il sera là avec moi dans le feu, à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Seigneur Jésus, merci parce que même dans l'épreuve, tu es là, tu es à nos côtés. Merci parce que tu es le Dieu fidèle, tu es celui qui nous abandonne pas, Seigneur. Tu es toujours présent. Merci mon Dieu. Et Seigneur, on veut rester attaché à toi. On veut rester, Seigneur, proche de toi, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu qui est bon, qui est là dans les flammes, qui est là dans la tempête. Tu es présent, Seigneur. Tu es à nos côtés, Seigneur. Tu ne nous laisses pas tomber. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu.
je puisse traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer pour que je puisse traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je puisse traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Merci Jésus. Merci parce que tu nous as rachetés. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Merci parce que tu t'es donné pour nous, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant. Bien, bonjour à tous. Bienvenue, très heureux de se retrouver ce matin pour partager la parole de Dieu. Et sans plus tarder, on va faire une lecture dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Voici ce qui nous est rapporté. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, Jésus s'adresse aux disciples, « Passons à l'autre bord. » Verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38, et lui,
Il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Un calme apparent et extérieur. Extérieur parce que la suite nous dit, verset 40, « Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur ? Pourquoi avez-vous ainsi peur ?» C'est peut-être ton cas ce matin. Tu as peur. L'extérieur laisse paraître autre chose. Mais au fond de ton cœur, c'est la peur. Peut-être tu es tétanisé. Pour X raisons. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Je ne sais pas s'il y a dans la salle quelqu'un qui n'a jamais eu peur. Que la personne lève la main. Moi, j'ai jamais eu même pas peur, quelles que soient les circonstances, situations, toujours un... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne. On est tous faits de la même pâte. Et ça nous arrive aux uns aux autres, dans certaines situations, face à certaines circonstances, on tremble, on a peur. Les disciples avaient peur de la mort. Et chacun d'entre nous a son lot de peur. Pour certains, c'est la peur d'être rejeté. On a vécu peut-être une expérience, on a été rejeté et on s'est dit plus jamais ça. Et on a peur, on reste dans son monde à soi. Pour d'autres, c'est la peur de l'échec. Pour d'autres, c'est la peur de manquer. Pour d'autres, ça peut être la peur du changement. Le fameux changement. J'ai été habitué à faire les choses d'une certaine manière dans l'église ou ailleurs. Et voilà qu'un beau matin, on vient me dire, écoute, monsieur, très chère madame, à partir de telle date, dorénavant, ça va se passer comme ça. Et là, au fond de nous, on n'est pas très content. Pas très content, pas même que dans les entreprises, on parle de la conduite au changement. Parce qu'il y a souvent des réfractaires. On a appris ses marques, on a ses habitudes, on a son mode de fonctionnement, on a sa vision des choses. Et voilà qu'un beau jour, il y a un monsieur qui vient et dit, à partir de maintenant, voilà comment il faut faire. Et là, tu as des gens qui commencent à se dire, jamais, syndicat et tout ce que vous voulez, ils commencent à regrouper, à se dire, non, hors de question. Parce qu'on a peur. Le changement fait peur. L'inconnu fait peur. On a peur que les choses changent. Et puis, il y a d'autres, c'est la peur de quitter. Quitter une situation, quitter une ville. Vous vous rappelez l'histoire de la femme de Lot? On leur dit de quitter Sodome et Gomorrhe. Cette femme, elle ne voulait pas quitter Sodome. Elle va faire ce qu'il fallait pas faire. Elle va regarder en arrière et elle va subir en un clin d'œil la sentence qui a été prévue, transformée en statue de sel. La peur. Et la peur est quelque chose de terrible. Avant de voir les différents effets de la peur dans nos vies et puis les différentes clés qui vont nous aider à s'en sortir, le titre du message ce matin, c'est apprendre à dompter la peur. Amen. Apprendre à dompter cette peur, ce sentiment, quelquefois nous tétanise, nous
paralyse au point qu'on n'avance pas. Quelques définitions rapidement. Vous prenez Larousse, il nous est dit, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé. Et cette émotion éprouvée dans certaines situations amène souvent, on parle quelquefois de l'expression trembler de peur, comme les disciples dans la barque. Et comme peut-être ça a pu vous arriver, de trembler de peur. C'est une appréhension, une crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation, la peur de paraître ridicule. On dit à tel fait ceci, pour éviter de paraître ridicule, on va fuir, on va dire non, écoute, on s'enfuit. La crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. Et puis il y a la crainte du jugement. Les qu'en dira-t-on? Si je fais ceci, qu'est-ce qu'ils vont dire? La crainte des réactions de quelqu'un. Et cette crainte pousse certains à adopter, à changer de comportement. Et ça nous rappelle, vous rappelez l'histoire d'Adam. Adam, dans le jardin, on leur a donné des instructions et Adam et Ève n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Et il nous est dit que l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Adam, où es-tu » Et il nous est dit qu'Adam y répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » J'ai eu peur, sentiment quelquefois qui nous amène à changer de comportement. J'ai eu peur, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis caché. Adam avait peur du jugement de Dieu. Adam avait peur du regard de Ève. Je me suis caché. Les différentes définitions qu'on vient de voir révèlent en tout cas que la peur prend sa source dans la réalité. Parfois, on est face à des situations qui nous font trembler comme les disciples dans la barque. Et puis, parfois, la peur prend source dans l'imaginaire. Et il arrive des fois qu'on ait l'imagination un peu trop fertile, frères et sœurs. Au point qu'on pense, on extrapole, on suppose, tout ceci fait que la peur prend des proportions, des formes différentes, partant de la simple crainte, l'inquiétude, l'angoisse, la frayeur, la terreur, l'épouvante, parce que dans notre tête là-haut, on imagine trop de choses. Imagination tellement fertile qui entraîne à des formes, des degrés différents. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'apôtre dira à Philippiens 4:8 que c'est ce qui est bon, que c'est ce qui est juste, honorable, soit l'objet de vos pensées. Ceci nous préserve d'en arriver à des situations d'angoisse, de frayeur, parce que pour une nouvelle quelconque, nous on en a fait des proportions et on se retrouve dans une situation où on est totalement tétanisé, on est emprisonné, on est captif. Plusieurs effets, et cette peur, elle bouleverse nos émotions et elle change nos comportements. On n'est plus celui qu'on devrait être. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va regarder très rapidement les effets néfastes de la peur dans nos vies. Premier effet, la peur emprisonne, elle rend captif. On est là, tétanisé sur place, on n'avance pas.
La peur dénature fausse les relations qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres, les relations même avec Dieu. Quand on lit Genèse chapitre 2, verset 25, il nous dit que jusqu'à la chute, Adam et Ève n'avaient pas honte d'être vus tels qu'ils étaient. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse 2, 25. Mais après la chute, les choses ont changé. Ont changé totalement. Il nous est dit aussitôt, les yeux de tous les deux, Genèse 3, 7, s'ouvrirent et ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous deux nus. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont monter un atelier de couture. On se dit, écoute, il faut quand même qu'on se rende compte qu'on est quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on monte un atelier de couture. Et ils vont coudre, ils vont aller chercher les pagnes, ils vont coudre les pagnes avec des feuilles de figuier. Vous habillez en feuilles de figuier, autant dire que vous n'allez pas très loin. Dans tous les sens du terme. Très embêtant. Parce qu'il y avait la peur du rejet. L'autre, quand il me voit tel que je suis, qu'est-ce qu'il en pense avec mes défauts? La peur du rejet, c'est ainsi qu'on fait passer, avec cette peur-là, on peut passer, hélas, quelquefois à côté de certaines opportunités que Dieu met sur notre chemin. La peur fausse les relations humaines, la peur fausse nos relations avec Dieu. Genèse 3.8, il nous dit qu'Adam et Ève se cachent parmi les arbres du jardin. Ils vont se cacher. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin, comme si on pouvait se cacher devant Dieu. Il nous a dit que tout est nu à découvert aux yeux de celui à qui un jour nous rendrons compte. Mais leur peur avait modifié leur comportement. Les arbres du jardin se cachent. Certains vont se cacher derrière leur activisme, leur fausse piété, comme si Dieu ne voyait pas tout. La peur nous emprisonne, la peur rend captif, la peur modifie, fausse les relations humaines, les relations avec Dieu. Et puis la peur, hélas, pousse quelquefois à cacher les talents ou les dons qu'on a reçus de Dieu. Rappelez la parabole des talents, Matthieu 25, il nous est dit, Matthieu 25, les versets 24 à 25, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi, débrouille-toi. » La peur. La peur entraîne à cacher. Hélas, je ne sais pas le talent que tu as reçu, le don que tu as reçu. Plaise à Dieu que tu ne te comportes pas comme cette personne. Et puis la peur peut parfois pousser au mensonge. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham dans Genèse 12, le chapitre 12, versets 10 à 13, il y a une famine qui s'abat et ils arrivent et il va faire passer sa femme pour sa sœur. La peur pousse au mensonge. Et la peur, quelquefois, pousse à la fuite. Élie vient de remporter un certain nombre de victoires. Et là, Jézabel promet de faire sa peau, de lui faire la peau. Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. L'histoire, vous la retrouvez dans 1 Roi, chapitre 19, les versets 1 à 5. La peur pousse à la fuite. Et puis, la peur, quelquefois aussi, peut nous priver de ce que Dieu a prévu pour nous, entraînant par la même occasion notre entourage à ne pas bénéficier des bénédictions de Dieu. Vous
connaissez l'histoire qui nous est rapportée dans Nombre. Nombre 13, il y a 12 espions qui sont envoyés pour aller explorer le pays. Et ils reviennent. À un moment donné, il y a tout un débat. Et à un moment donné, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Dans Nombre 13, les versets 30 à 33. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est trop fort pour nous. Ils tremblent. Le peuple est trop fort. Non seulement ils tremblent, mais leurs propos vont décourager ceux qui étaient aux alentours. Et entendez, écoutez ceci au verset 32. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Imaginez, quelqu'un arrive et il vous annonce une telle nouvelle. Un pays, vous devrez vous rendre. Le pays que Dieu a promis est un pays où on dévore les habitants. Vous dites, mais attends, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de courage. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Ils sont tétanisés, angoissés. Et ce sentiment, ils vont le transmettre, le communiquer à ceux et celles qui les entourent. La conséquence de ceci, c'est que dans Deutéronome 1,8, les autres vont dire, où montrions-nous nos frères nous ont fait perdre courage. Plaise à Dieu qu'au milieu de nous, au travers de nos propos, travers de ce que nous disons, nous n'arrivions pas à cette conséquence, faire perdre courage aux autres. Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et plus haute taille que nous, ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons vu des Anacs, des enfants d'Anak, dont la peur, ce sentiment, la peur nous tétanise, nous rend captifs, nous emprisonne. La peur est ce sentiment qui pousse au mensonge, qui pousse parfois à cacher les dons, les talents que Dieu nous a donnés. La peur pousse à la fuite et la peur pour nous faire passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nos vies. Et par la même occasion, à entraîner les autres à bénéficier des promesses de Dieu. Quelque chose de terrible. Et tous ces effets, en fait, nous empêchent d'avancer, de progresser. Dieu nous a pas appelés à rester statiques. Il nous a dit que le sentier du juste est comme un éclair, le sentier du juste est comme la lumière grandissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous puissions progresser, que nous ne restions pas là, sur place, à cause de la peur, tétanisés, ne plus avancer. Ce n'est pas le désir de Dieu. Mais alors, que faire ? Que faire face à tous ces effets ? Apprendre à dompter la peur. Tant que nous serions ici-bas, mes frères et sœurs amis, on sera toujours face à des situations, à des circonstances qui nous impressionnent, qui nous font peur. Mais nous avons reçu de Dieu l'équipement nécessaire qui nous permet de faire face, de dompter la peur et de pouvoir avancer. Amen. De ne rien craindre. Pourquoi avez-vous ainsi peur ? La question que posera le Seigneur aux disciples. Pourquoi as-tu peur ? Ce matin, peut-être tu as peur. Tu traverses dans une situation. Dieu connaît ton cœur. Et on va regarder très rapidement quelques clés qui vont nous aider à pouvoir dompter
cette peur, à ne pas se laisser faire, mais à dompter les choses pour pouvoir avancer. La première de ces clés, c'est l'audace. L'audace, c'est cette disposition qui nous porte à des actions, à des choses difficiles, au mépris de tous les obstacles qui sont sur notre chemin. Il y a cet exemple qui nous donne dans Matthieu, chapitre 20. Les deux aveugles, Matthieu 20, 29, 34. Voici ce qui nous est rapporté. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule qui était là voulait préserver son calme. Et voilà que cette foule les reprend pour les faire taire. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'enfuir. C'est ça? Non. Certes, la peur, on a vu tout à l'heure, qui quelquefois entraîne un changement de comportement. Certains se cachent, d'autres s'enfuient. Mais là, en l'occurrence, les deux aveugles, non seulement ils ne vont pas s'enfuir, mais ils vont crier plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Il nous est dit que Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Les deux aveugles n'ont pas eu peur de la réaction de la foule. Ils sont restés, ils ont tenu, et le miracle s'est produit. Amen. Est-ce que vous connaissez la parabole de la grenouille? On raconte l'histoire d'une bande de grenouilles qui, à un moment donné, vont se lancer un défi. L'objectif, c'est d'atteindre la première, là-haut, le sommet d'une tour. Puis voilà que les inscriptions se font. Une liste de grenouilles s'inscrivent pour la course, se mettent au pied de départ, en bas de la tour. Elles commencent à grimper. Il y a les villageoises et les grenouilles, d'autres qui arrivent pour assister au spectacle. Et au lieu d'encourager ces différentes candidates, elles vont commencer à lancer les flèches, à dire les paroles, « Oh, vous n'y arriverez jamais. Écoutez, attends, si c'était possible, d'autres l'auraient déjà fait. Vous n'y arriverez jamais. » Elle continuait, et ces flèches, ces paroles, vont atteindre certaines grenouilles. Du coup, elles vont abandonner la course. Les autres vont continuer. Et les critiques vont aller crescendo. Et de fil en aiguille, toutes les grenouilles vont tomber, vont abandonner la course. Mais il va rester une seule grenouille. Les critiques vont continuer. Et cette grenouille-là, elle va continuer lentement, mais inlassablement, à monter jusqu'à arriver au sommet de la tour. Et là, les autres arrivent et disent, c'est pas possible, on va aller voir pour qu'elle nous dise son secret. Elles arrivent, il y a une qui va la voir et dit, mais écoute, quelle est ta recette? En fait, cette grenouille-là s'aperçoit que la grenouille qui vient de remporter la course, elle était sourde. La morale de l'histoire, imaginez que cette grenouille-là entendait comme les autres. Elle ne serait jamais allée jusqu'au bout. La morale de l'histoire, c'est que cette grenouille, elle avait un objectif. Heureusement qu'elle n'a pas entendu tout ce qui se disait. Il est hors de question d'aspirer à ce que Dieu nous rende sourds, non. Mais la morale de l'histoire, c'est que parfois, il faut faire totalement fi des critiques, des qu'en dira-t-on, de ce que on se fixe un objectif. Les deux aveugles, ils avaient un objectif. C'est de quitter le bord du chemin et voir. Ils ont eu l'audace
quel que soit ce que la foule leur disait, leur objectif, c'était de pouvoir voir. Cette grenouille avait un objectif, atteindre le haut. Elle n'a rien entendu. Et parfois, il faut fermer nos oreilles. Quand on a un objectif, quand Dieu nous donne un objectif, il y aura toujours des gens qui viendront dire « Oh, tu n'y arriveras jamais. Si c'était possible, tu l'aurais déjà fait. » Mais pour qui tu te prends? Si on écoute ça, mes frères et sœurs, mes amis, on se décourage et on abandonne la course comme ces quelques grenouilles. Et on se retrouve au point de départ. Fermez les oreilles. Les critiques, on en aura toujours. Mais quand Dieu nous donne un objectif à atteindre, quand Dieu nous donne un but, on se focalise sur cet objectif. Il y a des critiques constructives qui nous aident. Mais quand on nous lance les flèches qui ont pour seul objectif de nous décourager, de nous démotiver, soit on les prend en considération, auquel cas on reste statique et on n'avance pas, soit on se dit, mais écoute, ils peuvent continuer à raconter ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Mais moi, je me concentre sur ce que Dieu m'a dit de faire. L'audace, amen, pour dompter. Deuxième clé, le courage. Courage, David, il assiste à une invasion des Amalécites dans une ville. Il capture ce qui lui était proche. Et voilà que David tombe dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils, de ses filles qui ont été capturés par les Amalécites. Il nous est dit que David reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. L'Éternel qui ne nous abandonne jamais. Je serai avec vous tous les jours. David va prendre courage en s'appuyant sur l'Éternel Dieu. Et on a besoin de ce courage-là pour pouvoir dompter quand il y a la peur qui est là. Il est hors de question que je reste sur le bord du chemin. Il faut avancer. Il faut s'armer de courage et continuer le chemin. L'audace, le courage. Et puis, troisième clé, on a vu tout à l'heure qu'Adam et Ève, ils s'étaient montés un petit atelier de couture pour coudre les pagnes avec des feuilles de figuier. Savez-vous aussi que Dieu aussi a un atelier de couture? Dieu a le meilleur atelier de couture qui existe en fait. Et le Dieu veut nous revêtir. Pas avec des feuilles de palmier, avec des feuilles de figuier, mais avec des choses qui tiennent le choc et qui nous aident. Vous vous rappelez de cette histoire dans le fils prodigue. Ce jeune homme qui s'en va, gaspille tout, il dépense tout. Il revient à la maison après avoir pris conscience de sa bêtise. Il nous est dit que le Père, quand il le voit, il va demander à ce qu'on l'habille, les sandales, une chemise. Il va le réhabiliter. Dieu est celui qui veut nous habiller. Les vêtements de Dieu. Porter les vêtements de Dieu. Troisième clé, porter les vêtements de Dieu. Porter les vêtements de Dieu, c'est revêtir l'homme nouveau que nous a acquis Christ au travers de la croix. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens 4, 17, 24, il nous est dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Chacun d'entre nous, on a une histoire, on a un héritage. Et parfois, notre héritage, notre histoire nous rattrape. Non pas pour nous faire avancer comme Dieu le veut,
mais au contraire pour freiner notre marche, pour freiner notre progression. Et l'apôtre conseille de se débarrasser de tout ceci, de se dépouiller. Au verset 23, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La peur nous rend esclaves. La peur nous rend captifs. Mais la vérité nous rend libres. Amen. Dieu ne veut pas que nous restions, nous soyons des esclaves. Il veut que nous soyons libres. Portez les vêtements de Dieu. Rentrez dans l'atelier divin de Dieu pour se faire tailler une robe, un costume à la mesure que Dieu a prévu. Et là, quelles que soient les circonstances, rien absolument ne peut nous atteindre. Revêtir l'homme nouveau, deuxième, autre chose, revêtir les armes de lumière. Romains 13, 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Et puis je vous renvoie à Ephésiens 6 qui nous parle de l'armure du chrétien. La cuirasse de justice, la vérité, le zèle et tout ce qui va avec tout l'équipement que Dieu nous a donné pour éviter que les flèches, quand on voyait ces grenouilles, ne nous atteignent, que nous restions protégés pour pouvoir avancer. En dépit des critiques, en dépit des calomnies, en dépit de quand dira-t-on, on avance. Et puis, revêtir Christ. Romains 13, 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire vos convoitises. Quelqu'un pourra me dire, mais concrètement, revêtir Christ, ça veut dire quoi? Comment je revêtis le Christ? Revêtir Christ, c'est simplement déjà commencer par reconnaître mon état. Ce jeune homme dont je parlais tout à l'heure, le jeune fils prodigue, il nous a dit qu'à un moment donné, il va prendre conscience, il est en rentrant en lui-même. Il dit, mais je vais aller voir mon Père. Il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et la terre. Pardonne. C'est commencer par prendre conscience que j'ai fauté. Je ne fais pas comme cet homme. Adam, qu'est-ce que tu as fait? Où es-tu? La femme que tu as mise à mes côtés. Et la femme, qu'as-tu fait? Mais le serpent m'a... Non. Je commence par assumer, reconnaître mes torts et assumer mes responsabilités. Je dis, Seigneur, j'ai péché. Je me repens. Ce jeune homme s'est repenti. Et revêtir Christ, c'est commencer par là. Seigneur, jusque-là, j'ai marché contrairement à ce que tu attendais de moi. Je te demande pardon. Je reviens sur le droit chemin. Et le Seigneur m'habille d'un habit de justice. Revêtir Christ, c'est l'accepter. Revêtir Christ aussi, c'est aspirer à cette promesse qui nous est faite dans un Acte 1:8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et la promesse n'est pas faite pour quelques élites. Elle est faite pour tous ceux et celles en aussi grand nombre. Vous recevrez une puissance et tu as besoin de cette puissance-là pour faire face aux attaques, aux calomnies, à tout ce que les uns, hélas, pourront lancer contre toi pour t'empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu t'aura fixé. Aspirer à cette promesse.
Et l'apôtre dira, Romains 8, 15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit que Dieu met dans nos vies, Paul dira, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Cet esprit qui nous aide à affronter les circonstances de la vie, à ne pas baisser les bras, à ne pas nous fuir, ni nous cacher, conséquence de la peur, mais affronter les choses en comptant sur la grâce de Dieu. Revêtir Christ, c'est aussi adopter son style de vie. Revêtir Christ, c'est l'avoir comme modèle. Avant ma conversion, le modèle c'était le monde, le modèle c'était peut-être quelqu'un, une grande star, un chanteur, une chanteuse, qui vous voulez. On peut apprécier les gens, mais ma référence de tous les jours, mon modèle, c'est Jésus. Être rempli des sentiments, c'est lui mon modèle. Revêtir Christ, c'est tout ceci. Et je vais terminer. Le Seigneur avait posé cette question aux disciples. Mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi as-tu peur? Seigneur Jésus est dans la barque avec les disciples. Quand tu revêts Christ, Jésus est dans ta barque. Il est la barque de ta vie. Tu n'as plus rien à craindre. Parce qu'il le contrôle. Celui qui va se lever, il va dire un mot à la tempête et tout va rentrer dans l'ordre. Pourquoi as-tu peur? Tu es tétanisé, tu es paralysé. Sache que Jésus, Luc chapitre 4, dernier verset 18, il nous est dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. La peur nous rend captifs, nous emprisonne. Mais Jésus est venu pour nous délivrer. Amen. Tu as peur de qu'en dira-t-on? Tu as peur peut-être de revivre des choses que tu as connues par le passé. Tu as peur je ne sais de quoi. Et tout ceci te paralyse. Tout ceci t'empêche de t'avancer, de progresser dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Proclame la délivrance. Revêt-toi de Christ et proclame la délivrance. On va y rechanter le chant qu'on a chanté tout à l'heure là. Plus peur. Je ne suis plus esclave parce que Jésus a triomphé. Amen. Et il est celui qui veut triompher dans ta vie. La peur nous empêche d'avancer. La peur nous empêche de progresser. La peur empêche à ce qu'il y ait des changements dans nos vies, dans l'Église. Certains disent, moi j'ai peur. J'ai peur de repartir à l'Église. Oh, il y a le virus. Mais toi qui me regardes ce matin, pourquoi as-tu peur? Il y a un protocole qui a été mis en place. Tu peux revenir dans l'Église. L'Église, ce n'est pas vivre au loin. L'Église, ça se vit ensemble. On a besoin des uns des autres. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On a besoin de toi, là où tu es. Reviens parmi nous. On a mis en place les conditions nécessaires pour qu'ensemble, nous puissions continuer à adorer, à servir celui qui est dans la barque de nos vies, qui veille sur nous, qui nous protège des tempêtes et qui nous aide à avancer. Amen. Tu n'as pas à avoir peur. Tu dois apprendre à dompter les peurs.
Peut-être dans ta vie, il y a des circonstances, des choses qui te pèsent et qui te mettent dans un état de létanie, tu es tétanisé. On va fermer les yeux un instant et on va prier pour que Dieu t'aide là où tu es. Plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Christ est dans la barque de ma vie. Il est celui qui m'aide. Avoir Christ dans sa vie, ça ne veut pas dire que je n'aurai plus peur. Avoir Christ dans ma vie, c'est dire je vais apprendre à faire face. Je vais apprendre à dompter les peurs. Parce que Jésus, il est celui qui m'accompagne. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Peut-être tu as des craintes dans ta vie, tu peux te lever là où tu es et on va prier ensemble. On va réclamer la grâce de Dieu. On ferme les yeux, s'il vous plaît. Et là où tu es, tu nous regardes ce matin, toi aussi tu peux prier avec nous. Seigneur, tu vois ceux et celles qui sont debout, qui ont besoin de ta grâce. Tu vois, tu connais leur cœur. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Puisque je suis là, je suis avec vous. Seigneur, merci de les aider. D'aider mes frères et sœurs, mes amis, à prendre conscience de ta présence dans nos vies. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Absolument rien ne peut nous arriver sans que tu l'autorises. Seigneur, merci de les aider à prendre conscience de la réalité que tu es là. Tu veilles sur nous, tu nous aides, tu nous accompagnes à faire face aux circonstances de l'existence. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour la paix, mon Dieu, que tu déposes dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu.
m'a sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant